Les têtes de Sion, nouvelle émission, c'est parti. Eh bien, bonjour à tous, bienvenue dans cette émission des têtes de Sion, dernier quart de finale du tournoi de printemps des têtes de Sion. Et voilà, on avait trouvé important à Studio Qualita de proposer à nos auditeurs, à nos webtateurs, à nos webtateuses du divertissement et pas uniquement du Corona Info. Donc c'est dit dans toutes les émissions que ça serait sympa d'organiser un tournoi, voilà, puisqu'on est sur Zoom avec les participants et faire des duels, voilà. Et donc vous avez assisté au 8e de finale. Vous avez assisté aussi aux 3 premiers quarts de finale, donc on va faire tout de suite le récapitulatif avec mon ami Tsuriel en régie qui va m'envoyer le tableau. Et vous allez voir dans ce tableau que dans le premier quart de finale, comme vous le savez peut-être déjà si vous avez vu les émissions précédentes, Sabrina Moïse a battu Franck Sayada et donc a obtenu sa place en demi-finale contre mon ami Michael Blum qui a lui disposé donc, dans ses dernières émissions du chef David Berda. Voilà, ça c'était le deuxième quart de finale. Donc la première demi opposera Sabrina Moïse à Michael Blum et la deuxième demi-finale, le premier participant c'est le Rav Elikling qui a battu mon ami Fred Charbit, voilà, dans le quart de finale. Et donc il va être opposé au gagnant de ce match, voilà. On va retourner sur les écrans. Gagnant de ce match qui va opposer donc aujourd'hui 2 candidats très dangereux qui ma foi ne sont pas des grands habitués d'émission des têtes de Sion mais qu'on a eu plaisir à recevoir. Voilà, tout d'abord on va commencer par le moins expérimenté on va dire de cette émission, c'est mon ami Yoel Haïk qui est là aujourd'hui. Salut Yoel. Salut Kiki. Voilà, salut. Exactement, Yoel qui est en 8e de finale avait battu Monique Candel, voilà, qui ma foi ne s'en est pas encore remis à mon avis. Mais enfin, elle espère que tu vas lui faire honneur par la suite. Elle a dit si tu gagnes pas, je t'éclate la tête. Bon, enfin bon. Mais en tout cas, pour ça, il va falloir que tu passes, j'ai envie de dire que tu lui passes dessus en tous les cas. Il n'a pas l'intention de se laisser faire. Tout à fait, c'est mon ami Roby Hart qui est là aujourd'hui, un ancien de Tikvat. Salut Roby. Ça va, toi bien? Salut Roby. Bien, bonjour. Voilà, exactement. Il y avait aussi un excellent quart de finale, hein, ma foi. Ça s'était très bien passé. C'était du côté, rappelle-moi, qu'est-ce qu'il avait pas fait en quart de finale? C'était contre Bernard, Zanzouri. Oui, c'était contre Bernard Danzouri, exactement, qui avait streamé sur les réseaux sociaux, mais et ma foi, fait bien avoir dans ce match. Il était à Tikvat aussi, Bernard, non? Bien sûr. Ah voilà, donc c'était un match inter-Tikvat. On a au moins un mètre de Tikvat en quart de finale. Hein, donc, voilà, c'est un bon moyen d'y arriver. Voilà, exactement. Donc voilà, donc, vous êtes tous les deux présentés. Donc vous allez chercher à obtenir cette place en demi-finale contre le rabbin. Contre le rabbin Elikling, voilà, exactement. Bon, à mon avis, aujourd'hui, il faudra que tu penses au match d'aujourd'hui avant on va dire d'extrapoler, hein, d'abord. Hein. On est d'accord, très bien. Donc l'émission toujours la même. Hein, des questions, on est sur des questions sur le monde juif, sur le sionisme, sur le judaïsme, voilà. Donc 5 questions. Le premier qui a 3 points remporte ce match et va en demi-finale. Première question, fais péter. Alors la première question est très simple, messieurs. Que fonde Max Heilbronn en 1932 à Rouen? Alors, qu'est-ce qu'il fonde? Une salle de cinéma. Non, on n'est pas dans le cinéma. D'accord. On est dans quoi? C'est culturel. Pas du tout. C'est à Rouen. C'est industriel. C'est dans quoi c'est industriel? C'est une usine? C'est une usine de quelque chose? Non, c'est pas une usine de quelque chose. C'est une entreprise, c'est un bâtiment? C'est une entreprise. C'est une entreprise de quelque chose. Mais une entreprise de quoi? Ouais, une société qui est liée donc avec Israël. Pas du tout. C'est une société de service? Non, c'est pas des services. Donc, ils fabriquent quelque chose? Non plus. Une société de… Enfin, qu'est-ce que tu appelles des services? Les services, c'est, je sais pas, expert comptable, avocat. Non, c'est pas une société de services. Ils fabriquent pas non plus quelque chose. C'est un commerce? Oui, c'est un commerce. Ah, d'accord. Ils vendent. vendent. Un commerce. Tati. C'est un commerce. Tati. Alors, c'est pas Tati, mais on s'en approche. Darty. Une chaîne de supermarchés? C'est une chaîne de… Oui, c'est une chaîne de supermarchés, de grande distribution. Mais alors laquelle? Carrefour. Non. Auchan. Alors attention, on va faire un ping-pong. Chacun son tour. Vas-y, Roby.
Roby. Casino. Non. Yoel. 5 secondes. Sinon, on revient à Roby. Leclerc. Non plus. Roby. Qu'est-ce qu'il a dit? Je n'ai pas entendu. Il a dit Leclerc. C'est pas Leclerc. Donc, Carrefour. Non. Oui. Monoprix. Monoprix. Bonne réponse de Yoel Haïk. Tout à fait. Exactement. C'est le Monoprix. Yoel Haïk qui prend les commandes de ce quart de finale. Ma belle-sœur qui travaille à Monoprix. D'accord. Bah, Ma tu belle-sœur l'enverras. était RH de Monoprix. Donc voilà, grâce à elle, j'ai le point. Eh ben, c'est pas mal, effectivement. Donc, Max Heilbronn, dit Harel, alias Hannequin, né à Paris le 17 décembre 1902 et s'éteint donc le 12 mai 1998. Il fut un dirigeant de la résistance française et créateur des magasins à prix unique Monoprix. Il est le gendre de Théophile Bader, fondateur des Galeries Lafayette. En 1924, il sort ingénieur de l'école centrale de Paris. Après la débâcle de 1940, Max Heilbronn est contraint de démissionner. Il est alors dépossédé de ses biens et entre dans la résistance. Il est présenté à Henri Freinet et par Pierre Chaillet et conçoit un projet de sabotage général du réseau ferré français sans utilisation d'explosifs qu'on appellera le plan vert parce qu'il était écrit sur du papier vert. Je vous le donne, Émile, comme aurait dit Coluche. Le 12 juin 1943, il est arrêté par le SD, est emprisonné à Lyon, puis à Compiègne. Le 3 janvier 1944, Heilbronn est déporté à Buchenwald, puis au Struthof et à Allach dans les commandos de Dachau où il est libéré. Le 30 avril 1945, il sera également le président des Galeries Lafayette de 1945 à 1971. Mais c'est en tout cas ce monsieur qui fonde le Monoprix. Bonne réponse de Yoel Haïk qui mène 1-0 dans ce quart de finale. Deuxième question, c'est parti. Alors, deuxième question dans ce quart de finale, donc mené par Yoel 1-0. Roby, il reste 4 questions, donc il y a encore du chemin à faire. Hein. Voilà, t'es tranquille. En tous les cas, pour l'instant, il n'y a pas de pression, pas de la rate, comme on dit en nouveau. Et la deuxième question est la suivante. Alors, attention. Le porte-parole, le 31 mars 1950, d'accord, 31 mars 1950, le porte-parole de la Knesset annonce une panne d'arrivée d'eau dans le bâtiment. Quel problème cela a causé à certains députés et comment a-t-il été résolu? En quelle année, tu peux me rappeler l'année? En 1950. Alors, il y a une panne d'eau à la Knesset. Ça cause un problème à certains députés. Attention, à certains députés. Les religieux ne pouvaient pas faire Netilat Yadayim, ne pouvaient pas manger. Alors, les religieux ne pouvaient pas faire Netilat Yadayim. Pour ça, tu as un demi-point. Mais si tu me dis avec quoi ils ont fait Netilat Yadayim, tu as le point complet. Je te laisse la réponse. Avec de l'herbe. Avec de l'herbe? Non. Yoel? Non. Mais tu as un demi-point sûr. Ils ont fait Netilat Yadayim. Effectivement. Donc, ils ont fait, les religieux ne pouvaient plus faire Netilat Yadayim. Et donc, ils ont fait Netilat Yadayim avec du Coca-Cola. Du Coca-Cola, mais pas loin. T'es pas loin. Qu'est-ce que tu as dit, Yoel? Du soda. Les bonnes réponses de Robert. On va lui donner. Oui, c'est lui qui a trouvé les majeurs éléments de la réponse. Tout à fait. Ils ont dû faire Netilat Yadayim avec du soda. C'est le site internet d'Israël Hayom qui nous rappelle le 31 mars 1950 que le porte-parole de la Knesset a publié une déclaration suivante. Igiyu Maim Adnafesh, l'équivalent du j'en ai ras-le-bol en français. L'annonce comprenait un rapport indiquant que la canalisation d'eau dans le bâtiment de la Knesset, voilà, vous allez voir aussi la deuxième photo, était en panne pendant plus de 2 jours. Bâtiment. Aucune eau n'était arrivée. On est dans le vieux bâtiment, hein, dans le Bet Sroumin. Aucune eau n'était arrivée au robinet du Bet Sroumin, la résidence de la Knesset à Jérusalem de cette époque. Le porte-parole a ajouté qu'un problème est maintenant apparu concernant le lavage rituel des mains au Netilat Yadayim, sans laquelle les membres traditionnalistes et religieux de la Knesset ne peuvent pas s'asseoir pour déjeuner au buffet de la Knesset. Ils n'ont donc pas eu d'autre choix que d'acheter des bouteilles de soda afin de respecter cette loi juive exactement. Et Bravo, ça fait... Roby, tu as été plus rapide que moi. J'y ai pensé, mais tu l'as dit plus vite que moi. Ça fait un partout, messieurs, dans cette émission. Et dans ce deuxième quart de finale, on va à la troisième question. Allez, c'est parti. Pardon. Alors, troisième question de ce quart de finale très serré, ma foi, puisqu'on est à un partout entre l'excellent Yoel Haïk et le très bon Roby Hartz. Et la question est la suivante. Question numéro 3, c'est toujours une question de Bible dans cette émission, puisque j'aime la Bible et je veux une question de Bible dans chacune de mes émissions. Bien sûr, question de Bible trouvable par tout le monde. Quel est le point commun entre le juge Shimshon, Samson, le roi David et Benayahu, qui est un soldat d'élite du roi David? Ils sont roux.
Non, c'est pas bête, c'est pas ça. Ces trois personnes, effectivement, ont un point commun. C'est quoi leur point commun? Alors, Le juge Shimshon, vous voyez, le juge roi Shimshon, David. Samson, le roi David, et Benayahu, qui est un soldat d'élite du roi David. Ils ont les cheveux longs. Ces trois personnes dans la Bible, ils ont un point commun. Ils ont les cheveux longs. Ils ont tous les trois été à un moment ou à un autre nazir. Non, tu veux dire Nazir, comment on appelle ça en français? On va Les traduire pour cheveux, oui, je sais pas. moine, c'est pas. Non, moine, ça sonne pas bien pour Ça Nazir. ne sonne pas bien pour roi David, non. Ouais, non, ça sonne pas bien. Et les cheveux longs, ils n'avaient pas droit de boire du vin, etc. C'est lié à leur Ils avaient apparence. des cheveux longs. Alors, c'est pas ça. De toute façon, c'est pas ça. C'est lié à leur apparence. Non, c'est pas lié à leur apparence. C'est ce qu'ils ont C'est fait. lié à leur combat, à leur guerre. C'est un combat physique. Ils ont fait tous les trois des combats physiques. Alors, c'est lié à quelque chose qu'ils ont fait et c'est ce qui est lié quelque chose, effectivement, on peut considérer que c'est lié à leur force physique. Fort physiquement. Non, mais ils ont fait. D'accord, mais il y en avait d'autres des forts physiquement. Il y avait Dans les Goliath, guerres, j'en sais rien, moi. C'est Qu'est-ce qu'ils ont lié, fait? à leur guerre. c'est lié à Amalek. C'est lié à Amalek. C'est pas lié à Amalek et c'est pas lié à un fait de guerre. Mais c'est lié à leur force physique. Shimshon, David. Et c'est qui le troisième, rappelle-moi? Benayahu, c'est un soldat d'élite du roi David. Les trois, ils ont fait quelque chose. Et ce n'est pas lié à la guerre. Non, pas lié à la guerre. Ils ont coupé des têtes. Pas coupé Non, des têtes. non. Non. Mais ils ont fait quelque chose, effectivement. Est-ce qu'ils ont signé des accords de paix? Non, pas des accords de paix. C'est un acte physique. Hein. Ça dépend. Il fallait avoir une force physique pour faire ce qu'ils ont fait. Ils ont tous les trois fait tomber un bâtiment. Ils n'ont pas fait tomber un bâtiment. Non, pas bête. Pour Shimshon. Ouais, pour Shimshon, ils n'ont pas fait tomber. Pour Samson. Ils se sont battus avec quelque chose qui n'était pas une vraie arme, mais qu'ils ont transformé en une arme, comme Non, ils se sont battus avec quelque chose, mais avec quoi? Avec un os, avec la mâchoire d'un animal. Non, ils ne sont pas battus en utilisant, mais ils se sont battus avec. C'est pas loin. Avec leurs mains. Oui, mais avec leurs mains, mais contre qui? Qu'est-ce qu'ils ont? Ils se sont battus contre des géants. Non, pas des géants. Ils se sont battus seuls contre beaucoup de gens. Non, contre quelque chose, mais contre quoi? Ils se sont battus contre des animaux. Alors quel animal? Alors attention, on se rapproche. Les trois se sont battus contre des lions. Contre des lions. Bonne réponse de Robillard. Robillard, t'as dit animaux, t'as dit Robillard. On va voir, effectivement. J'ai dit l'animal. Mais la bonne réponse, c'est que les trois se sont battus contre des lions. Un demi, l'animal. Exactement, tu avais dit l'animal. La bonne réponse a été mise par Roby. On va dire 1,5 chacun, on va dire. On va voir par la suite. Hein. S'il y a besoin de départager, on donnera l'avantage. S'il y a ex-aequo, on donnera la victoire à Roby. Parce que c'est quand même lui qui a donné la réponse directe. Ils se sont battus les trois contre des lions. Voilà. Je vous donne les trois versets. Donc le premier verset donc, du livre des juges. Donc on est dans le livre donc, de Shoftim. Vayeret Shimshon vavi veimo timnata, vayavo ad karmet timnata, vene kfir arayot shoeg likrato, vatislar varach Hashem vayeshaseu. Je vous donne la traduction en français. Samson se rendit donc avec son père et sa mère à Timna. Comme ils atteignaient les vignes de Timna, voici qu'un jeune lion vient à lui en rugissant. Saisi soudain de l'esprit divin, Samson le mit en pièces. Ça, c'est pour Samson. Pour le roi David, on est dans le livre de Samuel, Samuel A, on va dire, Pérec, chapitre 17, verset 34. Vayomer David El Shaoul, Roaya Abdechal Aviv, Vahari, Vetadov, Venassa, Semeaeder, et donc, etc., Va Hamiti, donc il a tué le lion. David répondit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père quand survenait le lion. Et donc, à la fois, il lui dit, je le terrassais, je le poursuivais, je le terrassais. Voilà ce que dit, et je le frappais à mort. Voilà, ça c'est par rapport à Shmuel. Et juste redonne-moi l'image pour que je dise le dernier verset qui concerne Benayahu ben Yehodada, qui était donc Ben Ishraïl. C'était donc, on est toujours dans le roi David. C'était donc un soldat d'élite du roi David. Et le passouk dit Benayahu ben Yehoyada, Ben Ishraïl, Rav Pealim, il kapsel Uika et Chene Ariel Moab, ou Yarad Veika et Ari, le Tor à Boer. Puis Benayahu, fils de Yehoyada, d'un vaillant nombre, etc., etc.,
ce fut lui aussi qui descendit et tua un lion dans une fosse par un jour de neige. Voilà, donc c'est 3 individus. Encore une fois, sur la ligne, bravo Roby. Voilà, ont tous les 3. Je l'ai failli le sortir. Exactement, ont tous les 3 battu un lion. Donc ça fait 1,5 partout avec un petit avantage, on va dire, pour Roby qui a donné la réponse finale. Fais-moi péter la 4e, c'est parti. Alors la 4e question dans cette émission est toujours une question blitz. Hein. Je vais vous donner des bribes d'informations sur une personnalité du monde juif, une personnalité très très connue du monde juif. Il n'y a pas de problème sur ça. Ça peut être ou un homme ou une femme. Je vais dire elle, hein, attention parce que c'est une personnalité. Mais ça peut être un homme ou une femme. Le premier qui me donne la bonne réponse prend le point. C'est aussi simple. Alors attention en régie, pour mon ami de Souriel. Top chrono, c'est parti. Elle naît le 27 janvier 1936 à Varsovie. Son père était imprimeur et sa mère une poétesse écrivant en yiddish. Elle est naturalisée française en 1980. Pendant la Seconde Guerre mondiale, elle est réfugiée en Ouzbékistan. Lors de la fête de la victoire sur la place rouge, elle offre des fleurs à Staline. Lénine. À 15 ans, elle est mime dans la compagnie de Marcel Marceau. En 1954, elle est lauréate du prix international de peinture de Deauville. Simone. Après la guerre des 6 jours, elle fonde le Comité international pour la paix au Proche-Orient. Elle lance en 1972 plusieurs campagnes internationales en faveur des Juifs du RSS. Ça se resserre. En 1976, elle publie son premier livre, Le Fou des Rois. Je sais qui c'est. Simone Veil. Non. Son premier best-seller est La Mémoire d'Abraham qui paraît en 1983. La Mémoire d'Abraham. En 1994, il termine son film Les Justes qui ouvre en 1995 le Festival du cinéma de Berlin. Son prénom. Lanzmann. C'est un homme. Son prénom est Marek. Marek Alter. Marek Alter. Bonne réponse de Robillard. Tout à fait. Moi, je voyais une femme. C'est la personne qui m'a fait la femme. Oui. Oui, mais je l'ai dit. Je l'ai dit trop qu'on fort, parlait c'est d'une personnalité. Ouais. J'ai bien signifié que ça pouvait être un homme. Il s'agit de Marek Alter, exactement. Bonne réponse de Roby, qui, on peut dire sans égal, voilà, prend les commandes de ce quart de finale, ma foi. Et même maintenant, même si on avait dit un demi, ça ferait 2,5, 1,5. Donc au mieux, Yoel, tu peux égaliser. Voilà, tu peux égaliser. Et perdre. Même si tu égalises, c'est quand même, puisque c'est Roby qui avait dit Lyon, bon, on verra ce qu'on va faire, quoi. Déjà, on va voir. Comme ça, si Roby trouve la dernière question, il va mettre tout le monde d'accord. En tout cas, la dernière question, c'est la 5e PPT. Alors, la 5e question de cette émission, c'est une question qu'on a déjà posée, il y a plus d'1 an, webtateur, webtateuse. Vous l'avez peut-être entendu, vous l'avez peut-être déjà trouvé. Vous aussi, si les deux participants, là, Roby et Yoel, si vous avez écouté les émissions des Têtes de Sion, si vous avez suivi, vous pouvez trouver la réponse. En tout cas, la question va être la suivante. Quelle est la particularité de Yechiel Haraz? C'est le premier quoi? C'est au XXe siècle. Ouais, on est au XXe siècle. Moi, je n'ai pas entendu la question. On est même au XXIe siècle. Enfin, on est au XXIe siècle. C'est le premier. Yechiel Haraz, d'accord? C'est le nom d'une personne. C'est le premier quelque chose. Le premier quoi? C'est dans la technologie? Non, on n'est pas dans les technologies. Mais c'est ça, il faut trouver déjà le domaine. On est dans le monde de la spiritualité, de la Torah? On est dans le monde de la spiritualité. Non, on n'est pas dans la spiritualité. Yoel, tu nous entends? Yoel, est-ce que tu nous entends? J'ai un problème de connexion. J'ai un problème D'accord. Maintenant, on t'entend. Alors, vas-y. Alors, Yechiel Haraz, c'est le premier. Il n'a pas trouvé Roby. Hein? Ingénieur? Non, pas ingénieur. On est dans quel domaine? Trouvez le domaine général d'abord. Est-ce qu'on est dans l'art? Non, on n'est pas dans l'art. On est dans l'armée. Il a demandé dans l'armée, là? Aucun rapport avec la défense. La sécurité et la défense, aucun rapport. Non. Avec le tourisme?
Oui, c'est un rapport avec le tourisme, monsieur Haïk. Tout à fait, Yoël. Alors, quoi avec le tourisme? Il est guide. C'est un mauvais derrière. C'est un mauvais derrière qui est. Alors, qui il est fait- guide. c'est un- Il est guide, je prends. Mais guide. c'est le C'est le premier premier guide. guide. Il a Haredi. découvert un endroit en Eretz Israël. J'ai un délai. C'est pas, j'arrive pas. C'est bon, Yoël. C'est pas, il a pas découvert d'endroit en Eretz Israël. Roby, à toi. Est-ce qu'il est Un mauvais Haredi? derrière qui a découvert quelque chose. Oh non, c'est pas un moré derrière. On va faire chacun son tour pour cette dernière parce qu'elle est importante. Ok, alors vas-y, Roby. Est-ce qu'il est Haredi? Est-ce que c'est le premier guide Haredi? C'est pas le premier guide Haridi. Yoël, à toi. Est-ce que c'est. Attends une seconde. C'est un mauvais derrière qui a découvert quelque chose. Je n'ai pas dit qu'il avait découvert. J'ai dit c'est le premier moré derrière qui. Le premier guide qui. Et quoi? C'est le premier guide à être monté sur la Rabaïte. Non, c'est pas lui. Yechiel Haraz est le premier guide. Roby? Et le premier guide handicapé? Non, c'est pas bête. Alors, c'est le premier guide qui a fait le Chotse Israël, par exemple? Non, c'est pas le premier guide qui a fait le Shvil Israël, tu veux dire. Chotse Israël, c'est une route. Mais non, c'est le premier guide qui. C'est un rapport avec le métier. Hein. Qu'est-ce qu'il y a dans un guide? Qu'est-ce qu'il fait un guide? Il fait quoi? Il doit expliquer. Il est muet. Alors, il explique. C'est pas le premier guide muet, mais c'est un rapport effectivement avec l'expression. C'est le premier guide. Mime, pantomime. C'est le premier guide en chinois. Ah, en chinois, mais dans quelle langue? Alors, on y arrive. Alors, en yiddish. Le premier guide en yiddish, bonne réponse de Yoël Haïk, exactement. C'est le premier guide qui est certifié en yiddish. Voilà, sur le site de Radio Kol Chai. On nous rapporte le 14 janvier 2019 que si vous parlez couramment le yiddish et connaissez la terre d'Israël, ses paysages et de ses sites touristiques, vous pourrez peut-être aussi obtenir un jour un certificat de guide touristique certifié par le ministère du Tourisme. Jusque-là, vous aurez eu affaire… En 2019, il n'y avait pas de guide yiddish? Il semble, en tout cas, il n'y avait pas de guide yiddish certifié par le ministère du Tourisme. Jusque-là, vous aurez affaire donc avec Yechiel Haraz, le premier guide formé par le ministère du Tourisme en tant que guide officiel en yiddish, a rapporté aujourd'hui donc le site de la radio de Radio Kol Chai. Ces dernières années, le ministère du Tourisme a connu une augmentation de 40% du nombre de touristes ultra-orthodoxes demandant à être guidés en yiddish. Le ministère du Tourisme a eu du mal à se former en yiddish lui-même, non pas à cause du manque d'instructeurs, mais parce que le ministère ne disposait pas d'examinateurs maîtrisant la langue yiddish. Haraz a déclaré au ministre lors de la remise de son diplôme que grâce à l'utilisation de la langue yiddish, il réussit à faire aimer la terre d'Israël et à raconter l'histoire de lieux et des sites à des populations jusqu'alors inaccessibles. Voilà, vous avez donc cet article après qui est paru, on voit donc en fait, ça fait, tu as quand même égalisé Yoël à 2,5 partout. Donc, Attends, j'ai égalisé, j'ai donné l'animal, j'étais sur le fil. Bravo Yoël. Exactement. Alors 2,5 partout, mais on avait dit quand même que. Alors je sais pas, est-ce qu'on voulait faire un tie-break ou est-ce que on donne la. Parce que allez, je suis d'accord pour un tie-break, moi. Oui, j'imagine que toi tu es d'accord, mais est-ce que Roby est d'accord pour un tie-break? Moi, je fais ce que tu décides. Ouais, merci. Merci. Alors, et qu'est-ce qu'on peut faire comme tie-break? Eh ben, vous savez quoi? On va reprendre une question. On va reprendre une question d'une ancienne émission. On va vous refaire… Non, je veux que Roby soit d'accord pour le tie-break. Moi, je suis d'accord pour tout ce que vous voulez. J'ai aucun problème. Ouais, je te comprends. Mais alors, vous savez quoi? Allez, on va refaire une question blitz. Allez. On va reprendre la question Blitz dans la liste pour Tsuriel, la liste numéro 81, d'accord? La question Blitz de numéro 81, comme ça tu pourras montrer l'image à la fin. C'est une question qu'on a fait il y a 4 ou 5 émissions et on va l'utiliser pour départager ces deux candidats. Voilà, donc le premier qui me dit le nom de cette personnalité, d'accord, va en demi-finale, on est d'accord? D'accord. C'est parti. Alors vous la connaissez les deux, hein, bien sûr. Alors attention, tu remets la montre pour la question Blitz en régie et quand tu es prêt, on y va. Attention, c'est parti. Elle est née le 20 mai 1915 et meurt le 16 octobre 1980. Ses parents, Dvora et Shmuel, sont des juifs originaires d'Ukraine.
Au cours de la Seconde Guerre mondiale, elle intègre la 7e division d'infanterie australienne qui combat les forces de Vichy en Syrie. Durant cette période, elle se fait une blessure visible de tous. Monsieur Dayan. C'est Moshe Dayan, et Bravo. oui, exactement. Yoel, voilà, exactement. Bravo, Yoel. Vous savez, tout le monde d'accord, c'est Moshe Dayan. Elle est aussi La blessure visible de tous. Ouais. israélien, puis ministre de la Défense. Elle participe à l'élaboration des accords de paix de Camp David. Elle sera été entre Moshe Avna. À la base, c'est une question que vous avez proposée il y a 3 ou 4 émissions qu'on s'est permis, quand même, je me suis permis de réutiliser pour départager de façon claire Yoel et Roby, voilà. Et donc, ça fait 3,5 à 2,5. C'est un score bizarre pour cette émission. Mais c'est Yoel qui ira donc en demi-finale. Bravo, Yoel. Je suis un peu gêné de David Roby, mais j'avais trop envie de rencontrer mon ami Eli King. Non, j'ai pas. Je vais vous dire. On l'a fait aussi. On a donné des demi-points dans les autres émissions, donc il n'y a pas de problème. Hein. C'est quelque chose que j'ai fait aussi quand toi tu dis c'est un animal, après lui dit c'est un lion, etc. Quand vraiment un des concurrents met vraiment sur la voie et que l'autre tape le dernier clou, on a donné des demi-points, donc ça c'est fait. Donc il n'y a pas de problème. Puis cette question de Moshe Dayan, on est d'accord qu'elle était trouvable partout, c'est un Roby, hein, on est d'accord. Bien sûr. Tu connais pas moins Moshe Dayan que Yoel. Donc Okay. voilà, donc Yoel, c'est toi qui vas en demi-finale contre le Rabat. Et puis voilà, messieurs, cette émission est terminée. Aujourd'hui, je remercie l'excellent Roby Hart qui m'a fait ses pattes au tie-break, on va dire, pour cette émission. Yoel, tu vas en demi-finale contre Eliala. À bientôt à tous, salut, bye. Bye. À bientôt.